Mais un homme vint. Il a voulu démontrer d'autres hypothèses. Et il a cherché à comprendre ou savoir s'il était possible de se créer soi-même. Et c'est là que Dieu a commencé le projet de la création de l'humanité. Parce que Dieu avait créé les anges. Et les anges sont des êtres étranges. L'ange Michael est la révélation de la puissance. Alors que l'ange Michael descend dans un lieu, même s'il ne parle pas, l'énergie qu'il transporte parle pour lui. À cause de l'énergie qu'il transporte, l'atmosphère énergétique de cet endroit va automatiquement changer. Parce que tout à propos de l'ange Michael est puissance. Si l'ange Michael entre dans ces lieux maintenant, avant même qu'il ne s'introduise, nous serons tous à terre. Il ne sait comment s'exprimer, mais sa puissance parle pour lui. Et si l'ange Michael descend à Abuja, beaucoup de rois mourront, beaucoup de rois méchants tomberont. Vous vous rappelez comment Hérode est mort? Hérode est mort parce qu'un roi a pénétré ce territoire. Parce que tout à propos de l'ange Michael est puissance. Mais si l'ange Gabriel entre en ces lieux, vous allez commencer à avoir de la connaissance. Parce qu'il existe un règne où on n'a pas besoin de parler. L'on vous reconnaît de par ce que vous connaissez. Parce qu'il est le gardien des mystères. Alors, s'il entre en ces lieux à l'instant même, vous le saurez automatiquement, vous le remarquerez. Si l'ange Gabriel marche à côté de vous, vous le ressentirez. Parce qu'il est le gardien des mystères. Parce qu'il est le gardien des mystères. Il est le roi des mystères. Et vous savez, dans le règne angélique, chacun d'eux a son atmosphère personnelle. Et les anges se déplacent souvent avec leur atmosphère, avec l'environnement qui les entoure. Alors, ce n'est pas comme nous, quand nous quittons l'église, nous laissons derrière notre environnement, notre atmosphère spirituelle, notre atmosphère de feu. Quand l'ange se déplace avec son environnement spirituel, avec son atmosphère, avec toute sa personnalité. Le règne spirituel est un règne très étrange, il faut le savoir. Quand un esprit se déplace, l'esprit se déplace toujours avec tout son environnement. Et c'est ce que nous désignons par atmosphère. Donc, l'environnement de l'ange Gabriel, ce sont des secrets, ce sont les mystères. Et c'est pour cela, quand la présence de l'ange Gabriel se fait sentir, vous allez commencer à voir des choses, à connaître des choses. Et donc, c'est pour cela que généralement, quand vous avez l'onction prophétique, et que vous avez un office prophétique, l'ange Gabriel se tiendra toujours à vos côtés. Et c'est ainsi vous regarderez quelqu'un et vous saurez immédiatement ce que cette personne vous saurez immédiatement ce que cette personne a dans le cœur. Vous connaîtrez immédiatement les pensées de cette dernière. Mais comment avez-vous reçu cette révélation? Parce que vous êtes entré dans l'atmosphère d'un être angélique. C'est comme ça qu'ils opèrent. Ils se déplacent avec leur environnement. Dieu a donc fait preuve d'une énorme créativité quand il a créé les anges. Et c'est pour cela, quand il a voulu maintenant créer l'homme, il n'y avait plus rien d'externe à produire. La seule chose à laquelle il a donc pensé, c'est de créer une image de lui-même. C'est de reproduire sa propre image. En se disant, je vais m'asseoir sur mon trône et je vais me regarder agir. Et c'est pour cela que la gloire de l'être humain n'est pas externe comme celle des anges. Dieu a dû cacher la gloire de l'homme. Parce que si jamais les anges voyaient cette gloire sur l'être humain, les anges la reconnaîtraient. Et les anges pourraient se mettre à adorer l'être humain. Alors donc, il a dit qu'il a caché ses trésors dans des vases vides. Donc, quand Dieu a créé l'homme, puisque l'homme était la représentation, était à l'image de Dieu, il n'a donc pas permis que la gloire soit externe. La gloire de l'ange Michael est externe. La gloire de l'ange Gabriel est aussi externe. Mais la gloire de l'être humain est à l'intérieur. C'est caché à l'intérieur de lui. Et c'est pour cela que Paul a dit, « Voici le mystère des âges. Christ qui est en vous, l'espoir de la gloire. » David avait été porté dans les cieux et il a surpris une conversation entre les anges. Et certaines des conversations que David a surpris entre les anges l'ont amené à cet état de modestie. C'est alors que David s'est mis à poser la question à Dieu, à savoir qu'est-ce que l'homme? Il n'a pas dit qui est l'homme, mais il a dit qu'est-ce que l'homme? Parce que cette question en fait de David sortait d'un règne angélique. Qu'est-ce que c'est que cet être?
Nous avons vu toutes ces choses que tu as créées. Mais qu'est-ce que c'est que l'homme? Mais la raison est très simple. Parce que si tu cherches à définir, à décrire un homme, vous ne pourrez jamais définir ou décrire l'homme à sa juste valeur. Mais seul Dieu peut. Sur la façon la plus simple de définir l'être humain, c'est Dieu en poussière ou Dieu à l'état poussière. Alors quand Dieu a observé l'être humain et quand Dieu a créé l'homme, Dieu s'est reposé. Parce qu'il a dit, je n'ai plus besoin de travailler. Parce que quand l'être humain est en train de travailler, c'est Dieu qui est en train de travailler. La raison pour laquelle Dieu s'est reposé au 7e jour, parce qu'il avait déjà achevé son projet de créer un autre Dieu. Et c'est pour cela qu'il a dit dans sa parole, vous êtes des dieux, parce que vous êtes les enfants du plus haut. Et quand Jésus est arrivé, Jésus n'a pas contredit David. Il a dit, il est écrit, vous êtes des dieux, parce que vous êtes les enfants du très haut. Alors s'il dit vous êtes des dieux à qui la parole de l'Éternel fut révélée et les Écritures ne peuvent être brisées. Pourquoi pensez-vous que Dieu a dû se reposer au 7e jour? Parce que si Dieu devait continuer à travailler le 7e jour, ça voudra dire que 2 dieux sont en train de travailler au même moment. Imaginez que le pasteur est en train de prêcher et quelqu'un d'autre est en train de prêcher au même moment. Vous serez distrait. Donc, quand l'un est en train de prêcher, l'autre doit se reposer. Donc ici, celui qui est au ciel se repose pendant que celui qui est sur la terre est en train de travailler. C'est donc celui sur la terre maintenant qui fonctionne, qui travaille, qui évolue selon les sagesses de Dieu, par les plans de Dieu, par les objectifs et les buts de Dieu et par la volonté de Dieu. Donc, retenez alors par ceci que celui qui est sur la terre ne pourra pas fonctionner correctement s'il n'est pas aligné à la volonté de celui qui est dans les cieux. C'est pour cela, quand Moïse a voulu bâtir le tabernacle, Dieu lui a dit, ne bâtis pas seulement le tabernacle parce que tu es créatif. Il lui a dit, assure-toi que tu bâtis le tabernacle selon le modèle que je t'ai montré sur la montagne. Parce que ton standard ne doit pas être différent du mien. Parce que tu es à ma ressemblance. Au moment où tu sortiras de ma présence, au moment où tu seras déconnecté de ma présence, vous perdrez des mots et la qualité de votre assurance dans le règne spirituel deviendra contradictoire. Et quand on dit contradictoire ici, ça veut dire que votre but de vivre, votre essence même de vie a été dévié. Donc Dieu lui a dit, assure-toi de bâtir le tabernacle selon le modèle que je t'ai révélé, le modèle que je t'ai montré. Alors, quand vous vivez votre vie et que vous usez d'autres sagesses qui ne répondent pas à la sagesse de Dieu, cela n'est pas avantageux pour vous. Vous avez décliné votre standard. Ça veut dire qu'il y a eu un déclin dans votre standard. Et votre qualité a diminué. Parce que normalement, vous n'êtes pas supposé regarder ou vous remettre à un autre esprit. Parce qu'il n'existe pas un autre esprit qui soit à la ressemblance d'Élohim. Seul l'être humain a été créé à la ressemblance de Dieu. Alors quand l'homme commence à communiquer avec d'autres esprits hors de l'esprit de Dieu, qu'est-il arrivé à cet homme? Cet être humain a diminué de classe. Alors pour que l'être humain puisse fonctionner correctement, la seule personne ou le seul être auquel l'être humain ou l'homme est appelé à se remettre, c'est celui qui demeure dans les lieux secrets. Parce que c'est le seul et unique qui soit à sa ressemblance. Donc, quand vous allez consulter d'autres esprits, c'est parce que vous ne savez pas qui vous êtes. Vous avez chuté, vous êtes descendu. C'est pour cela quand le serpent est apparu dans le jardin, dans Genèse chapitre 3, et a conseillé, a ordonné à l'homme, et l'homme a obéi. Quand Dieu vint après, Dieu était choqué, Dieu était étonné. Et Dieu dit, comment se fait-il qu'un autre esprit te conseille, t'oriente et tu acceptes et tu obéis? Ne sais-tu donc pas que tu es supérieur à tout autre esprit? Comment un esprit ordinaire peut-il te conseiller et tu acceptes alors que tu es à l'image de Dieu? Dieu a dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance et qu'il ait la dominion. Alors comment peux-tu te rabaisser à la sagesse d'un autre esprit? Maintenant, je vais vous dire, le jour où vous avez fait cela, qu'est-ce que vous avez fait? Vous vous êtes rendu esclave.
Et là, tu as perdu ta nature de Dieu. Tu n'es plus Dieu. Parce que la dimension, le règne d'où je t'ai créé en tant que Dieu, tu as 3 définitions, 3 dimensions. Et la première définition est que tu es devenu mon fils. Tu es un fils, c'est pour cela que tu es un Dieu. Donc vous êtes des fils, c'est pour cela que vous êtes des dieux. Et la Bible a dit, celui qui est né de Dieu est un Dieu. Votre deuxième définition, c'est que vous êtes un roi. Et c'est pour cela que vous pouvez régner, vous pouvez dominer sur la terre. Donc le jour où vous obéissez à un autre esprit, vous avez automatiquement activé une autre loi spirituelle. Donc vous vous êtes transformé en serviteur, en esclave de cet esprit auquel vous avez obéi. Car la Bible dit que vous êtes serviteur, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Et ce que vous avez fait à ce moment-là, c'est que vous avez donné, vous avez remis votre couronne de roi à cet esprit. Et maintenant, cet esprit va régner sur vous parce que là, à ce moment, vous avez perdu votre nature de roi et vous vous êtes transformé, vous vous êtes fait automatiquement esclave en obéissant à un autre esprit, à une autre sagesse. Et donc, ce règne que vous avez créé vous-même, cet esprit maintenant va régner sur vous. Alors que moi, je vous ai créé, je vous ai sorti de notre règne pour que vous puissiez régner sur ces esprits. Mais comment se fait-il maintenant que vous avez remis votre sceptre, vous avez remis votre couronne, votre bâton de commandement maintenant à cet esprit? C'est parce que vous n'avez jamais su qui vous êtes. C'est parce que vous ne savez pas qui vous êtes. Et la troisième chose que vous commettez à ce moment-là en faisant cela, c'est que vous avez perdu l'autorité de prêtre. Votre autorité spirituelle, vous l'avez perdue. La raison pour laquelle vous pouvez m'accéder facilement, c'est parce que vous êtes un prêtre. Et donc Dieu dit, la raison pour laquelle vous pouvez m'accéder facilement, c'est parce que vous êtes des prêtres. J'ai fait de vous des prêtres. Et en tant que prêtre, votre devoir, votre but est d'avoir une intimité, une relation avec moi. Et la Bible dit dans Genèse 3, verset 9, qu'en début de soirée, que la voix de l'Éternel venait marcher dans le jardin. Et le but, en fait, c'était à cause de cette intimité, cette relation avec lui. Mais voici que malheureusement, la porte d'entrée, la porte de connexion pour cette présence a été fermée. Et donc, un chérubin est apparu et l'a sorti du jardin. A sorti l'homme du jardin, a sorti l'être humain du jardin. Alors à ce moment-là, l'être humain cessa d'être un fils. Il cessa d'être également un roi. Et il cessa également d'être un prêtre. Et donc, à l'instant où il a perdu ces 3 natures, ces 3 personnalités, il n'est plus un Dieu. Il est devenu un être humain simple, ordinaire. Il est devenu un homme ordinaire après la chair. Un homme ordinaire qui a été créé de la poussière et qui retournera à la poussière.